Salut et bienvenue à une autre vidéo pour le livre Un sac de billes. Aujourd'hui, nous allons finir le livre avec un résumé du chapitre 11. Maintenant, Joe travaille dans une librairie-papeterie pour la famille Moncelier, avec qui il habite dans un grand village qui s'appelle R. Maurice, au cours de cette période, travaille dans un hôtel près de Joe avec des résistants, et il écoute la radio Londres en secret, ce qui souligne que la guerre n'a pas disparu. En même temps, Joe utilise sa ruse en transformant des tickets de rationnement du numéro 4 à numéro 1 pour recevoir une meilleure alimentation, faisant cela pour les autres comme moyen de gagner de l'argent. Nous apprenons que le père Moncelier est un pétaniste qui vénère le maréchal et déteste les juifs, écoutant la radio de Philippe Henriot, ce qui représente un grand danger pour Joe. Ironiquement, n'est-ce pas, Monsieur Moncelier accomplit une grande gentillesse pour Joe en le permettant vivre chez lui et travailler pour lui, bien qu'il n'ait pas conscience qu'il est juif. C'est peut-être pour cette raison que Joe empêche les résistants de le tuer quand les FFI, les forces françaises de l'intérieur, qui sont des maquisards, des résistants, quand il arrive. Il s'agit d'un acte de gentillesse et de maturité de la part de Joe. Il y a un moment de grande tension lorsque Joe rend visite à son frère à l'hôtel et que des miliciens arrivent soudainement avec des mitraillettes pour arrêter un résistant. Joe livre une enveloppe de ce résistant à un autre et entre ainsi dans la résistance. En fait, euh, il donne l'enveloppe à Mention Jean, qui est le chef de la résistance dans cette région. Nous sommes en 1944 et bien que les Alliés et les maquisards progressent, la guerre continue d'affecter Joe, qui se sent malade lorsqu'il apprend qu'ils ont fusillé l'un des résistants. En fait, ils ont tué le résistant qui avait donné l'enveloppe à Jean. Après le débarquement du 6 juin 1944, qui s'appelle le jour J, les habitants du village sont convaincus que ça va finir. Et ils fabriquent des drapeaux américains en conséquence. Ils ont raison. Et les Allemands quittent le village le 8 juillet 1944, qui est source de joie. En fin de compte, le 25 août 1944, l'occupation prend fin, comme l'indiquaient les gros titres des journaux. Paris libéré. Cela signifie que les Monceliers sont emmenés à la prison et que Joe peut retourner chez lui. Alors, semble que la guerre a finalement fini. Oui. Au moins la guerre en France. Oui, l'occupation n'est plus. Et ça, c'est une source de célébration et de joie pour Joe. Mais nous allons voir qu'il y a toujours des problèmes et que tout ne va pas bien, en fait. Mais avec facilité, Joe prend sa musette pour la dernière fois et remarque que rien ne peut m'arrêter, ce qui suggère qu'il est plein de confiance et d'audace. Bien que les maquisards essaient de le retenir pour qu'il continue de livrer des informations pour leur mouvement, le chef de la résistance, Monsieur Jean, l'aide à rentrer chez lui, ce qui est un petit acte de bonté. Alors Joe retourne à Paris en train, pendant que Maurice utilise sa ruse en faisant du troc pour qu'on le ramène chez lui en voiture. À son retour à Paris, la famille est enfin réunie, ce qui est un motif de célébration et de soulagement. Pourtant, Joe se rend compte que papa n'est pas là. Il comprend désormais toute l'étendue des ravages de la guerre. Après tout, Joe se regarde dans le miroir du salon de coiffure et observe « C'est vrai, j'ai grandi ». L'histoire suit donc une structure cyclique, commençant et se terminant au même endroit, mais avec des attitudes totalement différentes. Alors, l'histoire prend fin, la famille est réunie, sauf papa qui est tristement mort. Euh, et oui, voilà. Euh, Joe s'est transformé, il n'est plus un enfant, il a grandi, il a changé ses attitudes,
ses opinions, son caractère est complètement différent. Et est-ce que c'est une fin optimiste, pessimiste, euh, content ou mauvaise? C'est une question de débat. C'est une question et de débat euh, qu'on peut examiner parce que c'est la fin d'un livre très stressant, d'un livre très profond aussi. Mais ça, c'est tout pour le chapitre 11. Il y a également l'épilogue à la fin du livre. Et maintenant, Joseph Joffo écrit comme adulte, qui a 3 gosses. Et maintenant, il reflète que le livre est sorti de moi comme une chose naturelle, ce qui suggère qu'il est honnête et réaliste au cours de l'histoire. En outre, il est ambigu de savoir s'il s'agit d'une fin optimiste ou non, comme on a déjà dit, étant donné que Joe espère que les atrocités qu'elle a subies ne se passeront plus jamais. Il met donc les musettes dans le grenier. Pourtant, Joe reprend les paroles de son père en disant qu'il est maintenant temps pour ses propres fils de jouer le jeu. Alors, souviens que le père Joffo euh, avait dit à ses frères, maintenant c'est votre tour. Oui, je pense que c'était le chapitre 3. Et maintenant, euh, Joe dit à ses propres enfants, c'est le tour pour jouer le jeu, qui est ambigu, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, le titre du livre, c'est Insecte Bill, et il y a beaucoup de références au Bill et aux dames et d'autres jeux. Et alors, c'est une fin ambiguë, et on ne sait pas si c'est positif ou négatif, mais c'est ça. Euh, et aussi, en effet, le livre se termine par 2 mots qui peut-être suggèrent que Joe n'est pas sûr. Oui, il n'est pas absolument sûr que la guerre ou la persécution des Juifs ne se produira plus jamais, parce qu'il dit peut-être. Oui, il est possible que euh, ces garçons sont sûrs, oui, sont sains et saufs, mais peut-être, malheureusement, euh, ils vont souffrir des persécutions aussi, mais ils espèrent que non. Alors, ça c'est tout pour le livre Insecte Bee. Euh, et dans les prochaines vidéos, on va étudier quelques thèmes et quelques personnages dans le livre, mais c'est tout pour maintenant. Alors, au revoir.